Bah, qu'est-ce que tu fais? T'es pas censé lire des comics de Noël, toi? Hein? Bah en fait, là, je suis en train d'essayer de résoudre le puzzle de la nouvelle continuité Star Wars. Tu sais, histoire d'avoir des indices pour le prochain film. Ah. Bon bah, bonne chance, hein. Ouais, bon, ça va, ça devrait être bientôt fini. Ça va. Bon, vous l'aurez compris, on va reparler de Star Wars, là. Il se trouve que diverses petites informations disséminées ici et là dans le nouveau canon peuvent nous donner un indice sur ce qui va se passer dans le prochain film et ses suites. Faut dire aussi actuellement que le nouveau canon s'étend actuellement à environ 66 ouvrages, plus la série de TV Star Wars Rebels, plus jeux vidéo Battlefront, enfin, ça commence à faire un petit paquet quand même. Bien sûr, cette vidéo est potentiellement à haut risque de spoiler, mais bon, que serait la vie sans un peu de risque? Voici donc mon top des informations qui pourraient s'avérer utiles pour le prochain film. Enjoy. Ashoka, la padawan d'Anakin dans Clone Wars, est encore vivante. On l'a même vu réapparaître dans la série TV Star Wars Rebels. La chance de la voir réapparaître dans les films est faible, mais sait-on jamais. Bien sûr, de cela découle le fait que Obi-Wan et Yoda ne sont pas les seuls Jedi à avoir survécu à l'ordre 66. Actuellement, seuls 2 Jedi survivants sont connus, Ashoka donc, et Kanan de la série de comics, et aussi de Star Wars Rebels, qui forment actuellement un padawan, Ezra. On a enfin appris ce que de what the fuck avec les Stormtroopers. Sont-ils toujours des clones ou des gens normaux engagés? En fait, la production de clones a cessé après la guerre des clones, et donc, il y a donc bel et bien des conscrits parmi les Stormtroopers. Après, pas mal de clones sont restés en service aussi. Donc, ce type dans la bande-annonce n'est pas un clone. Ça me fait plaisir, il y avait un peu trop de Jango Fett à mon goût. Toujours en parlant de clones, certains clones ont apparemment enlevé les puces qui les ont obligés à obéir à l'ordre 66, et ont rejoint l'alliance rebelle de dégoût. C'est notamment le cas du capitaine Rex, qui a beaucoup servi avec Anakin et Obi-Wan dans les dessins animés Clone Wars. Je pense pas que cela serve, mais sait-on jamais. Bon, l'empereur est un petit cachotier, car en plus de cacher tout le temps sa vilaine sale gueule sous sa capuche, il a aussi créé des tonnes de trucs qui pourraient servir, ou pas, dans le prochain film. Dans les comics, l'empereur crée des sortes de guerriers hybrides humains aliens cyborgs pouvant utiliser quelques pouvoirs de la force, histoire de remplacer Vador au cas où. Bon, Vador s'en est fait quelques-uns parce qu'il n'était pas très joyeuse, mais bon. Il a aussi embrigadé et créé un corps de guerriers du côté obscur, appelé les Inquisiteurs, touchant un peu à la force et au sabre laser, histoire de choper les Jedi restants. Enfin, l'empereur a envoyé des stations de communication en dehors de l'espace connu pour trouver l'origine du côté obscur. Perso, je mets mes billes sur ce dernier point pour le prochain film. La guerre contre l'Empire ne s'est pas terminée avec la dernière bataille du retour du Jedi. Bon, ça on le savait déjà dans l'ancien univers étendu, l'Empire a traîné ses bases que pendant longtemps. Mais c'est toujours bon de le rappeler, surtout que c'est lui qui risque de ramener les emmerdes au vu des différentes bandes annonces. On sait également que les Sith fascinent beaucoup les gens, au point qu'il existe un très gros marché noir pour les artefacts du côté obscur. D'ailleurs, en parlant de Sith, Dark Maul est toujours vivant, avec des nouvelles jambes. Le verra-t-on? Ça va être chaud quand même. Même s'il est réapparu dans Star Wars Shattered Empire, qui est censé être un comics qui prépare au prochain film. Donc ça reste ouvert pour le grand cornu. Toujours en parlant de types dont on sait pas trop s'ils sont vivants ou morts, bref, des personnages de Schrödinger, Boba Fett. Bah on sait que l'armure de Boba a survécu, ce qui est bizarre vu que normalement elle était censée aussi être bouffée par le Sarlacc. Bon ok, il y avait un peu d'acide dessus, mais il peut s'en être sorti, tout comme le Sarlacc peut n'avoir laissé que l'armure. Bon, de mon côté, avec le film qui est prévu sur Boba Fett, je dirais quand même qu'il y a des chances qu'il ait survécu. On sait également, à cause de certains épisodes de la série Clone Wars, que les Sith et les Jedi ne sont pas les seuls à pouvoir manier la Force. C'est normal après tout, la Force est censée être juste une source d'énergie unie. C'est l'utilisation qu'on en fait qui détermine le côté, lumineux ou pas, ou autre peut-être. Bon, après ces épisodes étaient assez étranges et ça m'étonnerait qu'on en reparle de sitôt, en tout cas dans les grands films. On a appris récemment, dans le roman sur Tarkin, que le temple Jedi, visible dans les 3 films de la prélogie, était actuellement bâti sur un lieu saint des Sith. La boulette. Il apparaît même que certains artefacts Sith restés dans le coin brouillaient la vision des maîtres Jedi, permettant ainsi à Palpatine de rester dans l'ombre tout ce temps. Bref Yoda, tes nuages, c'est juste parce que t'es assis au mauvais endroit. Palpatine était d'ailleurs au courant et a transformé le temple Jedi en son propre palace et a réouvert le passage vers l'ancien lieu des Sith. Moi je dis qu'il y a moyen que ça joue dans les prochains films.
Et puis au pire, sinon, ça fait une très belle rustine pour la prélogie, parce que les Jedi ils ressemblaient quand même à des brels. Bon, niveau sabre laser par contre, c'est un peu le bordel en ce moment. Hein. Bon, déjà on a appris que la technologie qui permet aux étoiles noires de détruire les planètes est en gros le même principe, juste amplifié, que celui des sabres laser. C'est un coup dur pour la mythologie de l'étoile noire. Mais bon, après on voit bien les sabres laser bizarres utilisés dans la série TV Rebels. Les inquisiteurs font l'hélicoptère avec leur double sabre laser garde en cercle. Ezra a un blaster paralysant dans son sabre laser. Bref, on voit bien que c'est plus trop contrôlé tout ça. Hein. Aussi dans le roman Heir to the Jedi, Luke découvre des sabres chelous à 3 cristaux, avec un cristaux principal et 2 plus petits sur les côtés. Bref, ça ressemble au sabre laser en croix des bandes annonces. Donc ce ne serait pas un sabre d'un genre entièrement nouveau. Enfin, dernier petit détail qui aura sans doute une putain d'importance vu que le prochain film semble beaucoup tourner autour des sabres laser de Luke, il en a eu un autre. En effet, toujours dans Heir to the Jedi, Luke rencontre la nièce d'un maître Jedi, et celle-ci lui donnera les composants du sabre laser du bonhomme, avec une lame couleur améthyste. Un sabre qu'il ne pouvait pas remonter à l'époque par manque de contrôle de la force. Donc, est-ce qu'il réapparaîtra plus tard, mystère et boule de Wookie? C'est des grosses boules. Ah, et puis tiens, tant qu'on parle de Luke, il serait peut-être temps qu'on parle de tous les trucs bizarres qu'il a trouvé, le petit gars. Non, parce qu'il a retrouvé le temple Jedi de la planète d'Evaron, déjà apparu dans le dessin animé Clone Wars. Il s'est entraîné là-bas au sabre laser avec le fantôme d'Obi-Wan, et ensuite promis à un autochtone qu'il reconstruirait un jour le temple. Luke a aussi découvert sur Tatooine le journal d'Obi-Wan Kenobi, dont la couverture est marquée de la mention « Pour Luke ». Enfin, et là c'est encore en cours de parution en comics en VO, donc c'est du gros spoiler, mais Luke a trouvé sur Nar Shaddaa Gracchus le Hutt, qui collectionne tout ce qui est Jedi. Donc actuellement, certes, Luke est en train de se battre dans une arène, dans un spectacle intitulé La chute du dernier Jedi, mais il est entouré de toutes sortes d'artefacts Jedi, dont des holocrons contenant la sagesse des anciens maîtres. Une aubaine pour quelqu'un qui cherche à reconstituer l'ordre, non? Toujours sur Luke, il se trouve que celui-ci n'est pas trop vu comme un maître Jedi de la part de l'Alliance Rebelle, mais plutôt comme une espèce de mascotte ambulante. Un peu pareil pour Dark Vador, dont les gens ont du mal à croire à ces espèces de pouvoirs chelous, et il le voit plutôt comme un mec en armure assez asthmatique. Donc bref, au niveau croyance de la force, la population semble à peu près rejoindre le consensus de Han Solo dans le premier film, à savoir que ça n'existe pas, ces conneries. D'ailleurs, en parlant de Han Solo, celui-ci était marié avant le premier film. Bon, après, celui-ci ne cesse d'expliquer que c'était pour préparer un casse et que ce n'était pas vraiment un vrai mariage. Mais toujours est-il que la dulcinée y croit à fond. Donc nous verrons peut-être Sana Solo, ou tout du moins on risque d'en entendre parler. Voilà qui risque de compliquer un petit peu la relation entre Han et Leia, ou pas, faut voir comment ça va évoluer. Le roman Aftermath nous apprend également ce que Han et Chewbacca comptaient faire après le retour du Jedi. Il se trouve que ces deux-là ont reçu des infos pour pouvoir libérer la planète des Wookiees, Kashyyyk, déjà vu dans la Revanche des Sith. Ils auraient pour cela récupéré toutes les faveurs qu'on leur doit, et appelé un grand nombre d'amis contrebandiers. Bref, l'on ne sait toujours pas si Kashyyyk est libéré ou pas, mais vu l'importance d'Han et Chewbacca selon les prochaines bandes annonces, il y a moyen que ça joue sévère sur le prochain film. Il semble aussi que l'Alliance Rebelle compte pas mal de dissensions internes. Nous aurons donc peut-être quelques scènes de politique, un peu comme dans la prélogie. Si elles sont bien faites, je suis pour. Enfin, le comic Star Wars Shattered Empire nous présente quelques petites choses extrêmement sympathiques. Les parents de Poe Dameron, à savoir le pilote des bandes annonces, étaient aussi des rebelles, présents lors du siège d'Endor. Naboo semble porter la honte d'être le foyer de Palpatine, et cherche à nettoyer cela en travaillant dur pour restaurer le Sénat galactique. Nous apprenons aussi que l'Empereur a envoyé, depuis la tombe, des dispositions pour détruire les endroits où l'on pourrait découvrir ses secrets, comme la planète Naboo elle-même. Ces destructions étant assurées par des perturbations climatiques violentes, cherchant à rendre très vite la vie sur la planète insupportable. Peut-être une piste sur la prochaine super arme de l'Empire. Les autres planètes touchées par l'attaque étant Kon Kadovant, Abevnedo et Comenor. Nous savons aussi que des arbres sensibles à la force, ayant grandi dans le temple Jedi, ont été conservés par l'Empereur pendant tout ce temps, et que Luke en a récupéré des pousses. Un arbre a été planté sur la lune de Yavin 4, la planète où les rebelles s'étaient cachés dans le premier film, et où une partie du prochain film se déroulera. Je lance l'hypothèse que Luke plantera l'autre pouce sur le site du temple Jedi de Devaron, tenant ainsi une partie de sa promesse. Et voilà, c'était tout pour ces hypothèses tirées du nouveau canon de Star Wars. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.
Et à commenter aussi, même si c'est pour dire après le film, je l'ai vu, j'avais raison, toi t'as tort, papa. N'hésitez pas en fait, j'aime bien. Je sais pas, je vais être un peu maso, mais j'aime bien. Voilà, sinon il y a aussi le compte Facebook de l'émission et le Twitter. On pourra aussi discuter là-bas. Ciao, bye bye.